Alors effectivement, la Rhodes a vu comme un espace d'intégration où des gens, des femmes, des hommes, des petits, des grands, peuvent jouer ensemble. C'est une belle idée. Hein. C'est une belle idée qui souvent est vendue dans le marché de la capoeira. Là, je fais l'avocat du diable et à laquelle on a envie de croire. Et si on y croit, effectivement, on arrive à la transmettre. On arrive à faire en sorte que la Rhodes ait cet esprit d'échange et d'intégration. Dans certaines Rhodes, les choses sont plus difficiles. Hein. Il y a de la hiérarchie, il y a aussi de l'autorité qui ne permet pas à tous de participer, qui permet aux meilleurs de participer, à ceux qui sont plus gradués. Donc c'est parfois plus difficile de pouvoir entrer dans la Rhodes avec plaisir ou voire même apprendre à s'imposer. Donc il y a aussi ce genre d'éléments dont parlait Palom, dont elle parlait. Alors c'est peut-être pas forcément de la politesse ou de la timidité, mais c'est la difficulté de pouvoir entrer dans la Rhodes et de pouvoir participer. Alors il y a une expérience assez intéressante sur laquelle j'aimerais venir. C'est ce qui s'appelle la Freie Rhodes à Berlin. Ce sont des capoeiristes de groupes différents qui se retrouvent tous les dimanches à Berlin dans une salle, à la Nauenstrasse 44. Enfin voilà, c'est là que j'avais commencé la capoeira, c'est pour ça que je m'en souviens. J'avais commencé à Berlin la capoeira. Eh bien, tous les dimanches, eh bien, il y a la possibilité d'aller participer à cette Rhodes qui par contre n'appartient pas à un maître. C'est une Rhodes libre, Freie en allemand justement, Rhodes libre. Et puis, cette initiative qui est assez rare dans le monde de la capoeira, eh bien, Palom, on est plusieurs à y avoir participé, à l'avoir connu, Sacha aussi, et il me semble que ça avait donné l'idée de faire la même chose en Suisse et que ça avait impulsé ce qui s'appelle la Rhodes a dos amigos, hein, un mouvement qui existe depuis 2008, voilà, depuis plusieurs années, et 3 ou 4 ou 5 fois par année, eh bien, un certain nombre de capoeiristes se retrouvent de groupes différents pour faire la Rhodes, dans un esprit peut-être plus horizontal que dans une Rhodes très traditionnelle, hein, ou tenue par un maître qui va eh bien, aider à faire en sorte que tout se passe bien. Alors dans cette Rhodes libre, hein, la Rhodes à des amis, eh bien effectivement les échanges sont plus horizontaux, elles durent longtemps. Tout le monde rentre tout le temps dans la Rhodes jusqu'à épuisement total. Donc il y a effectivement cette envie d'entrer et de jouer encore et encore. Et ça permet aussi à ceux qui sont plus jeunes d'essayer, de tester, de faire, de chanter également. Parce que voilà, on vous rappelle qu'on chante en portugais. Et la plupart d'entre nous, en Europe, eh bien, on n'est pas forcément portugais. Hein, et donc chanter, apprendre à chanter, prendre les instruments et pouvoir vivre ces moments de Rhodes et de trance, enfin effectivement de plaisir, voilà, c'est tout un apprentissage. Alors peut-être, est-ce que Palom, tu aimerais nous dire, voilà, comment était venue cette idée, ou à quoi elle répondait, ou qu'est-ce qui se passe dans cette Rhodes a dos amigos? Alors, la Freie Rhodes à Berlin, moi j'ai fait une année de Erasmus à Berlin, et puis là je suis entrée en contact avec cette Rhodes. Et j'étais très étonnée d'abord de voir ça parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en effet, c'est juste une Rhodes des élèves de différentes écoles qui, comme Monica l'a dit, elles se rencontrent et puis on joue la capoeira, tout le monde chante, tout le monde joue. C'est toujours la personne qui a la gunga, le birimbau le plus grand qui commande la Rhodes. Et ouais, moi avant, l'idée de faire une telle chose ne serait pas venue à la tête et j'aurais pas pensé non plus que ça peut marcher. Et oui, voilà, j'étais étonnée de voir que ça marche, et ça marche pas seulement, ça marche depuis longtemps et ça marche très bien. Et aussi, j'ai découvert que ça donne aussi un espace où on a une possibilité d'essayer des choses qu'on n'a pas forcément toujours dans une autre Rhodes. Que surtout par exemple aussi avec chanter, avec jouer les instruments, que les gens vraiment ils essayent de chanter, ils jouent les instruments et des fois c'est vrai, des fois il y avait des gens qui jouent et t'es là, tu penses
Je pense de faire des cours de musique ou de chant peut-être, parce que là, vraiment, ça sent pas très bien, non. Une fois, il y a un qui a chanté une chanson entière sur la mélodie de notre chanson. Et moi, j'étais là vraiment presque à me boucher les oreilles, parce que, oui, mais ça, pas souvent, mais de temps en temps, ces choses-là, ça arrive aussi. Mais de l'autre côté, parce que de telles choses sont aussi permis, des choses que normalement c'est pas permis à une roda normale, parce que quand même on veut garder le rythme toujours, on veut jouer faire de façon que les instruments ils sont bien joués, que ça donne un bon rythme pour jouer, ce qui fait aussi du sens. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui fait que certains gens ils peuvent pas pratiquer, et certains gens, surtout ceux qui sont plus timides, ils n'osent pas pratiquer. Et à la Freie Roda, on laisse de côté cela, et tout le monde fait ce qu'il veut, et normalement ça sent très bien, et puis quelque peu de temps ça sent horrible, les gens ils sont plus à l'aise, surtout les gens timides. Et moi je crois pour cela, c'est très bien que ça existe, et c'est aussi très bien qu'on ne fait pas chaque Roda de cette manière, parce que c'est bien qu'il y a les différentes choses aussi. Et puis, oui, alors, en Suisse, ensuite, moi d'abord, j'aurais pas pensé de copier le projet parce que j'aurais pas pensé qu'ici ça marche. Mais ensuite, une autre amie, elle trouvait l'idée très bien. Mais ensuite, on a décidé de pas faire la même chose parce que quand même l'idée, comme la Freie Roda à Berlin, ils ont un site internet. Et puis là, c'est marqué où ils jouent, quand ils jouent. Et vraiment, tout le monde peut venir. Des fois, il y a aussi des maîtres qui viennent, pas très souvent, mais ça arrive. Et ça nous paraissait un peu trop radical pour la Suisse. Parce que, oui, parce que quand même la Suisse, c'est pas Berlin. Et aussi, on a entendu des histoires de Roda, comme ça, où il y a des gens non invités qui sont venus, ça a donné des bagarres, et comme ça, et puis on voulait pas ce genre de truc. Parce que la capoeira, c'est l'amitié, la capoeira, c'est la paix, et c'est la joie, et les gens qui veulent faire les bagarres, on n'en a pas besoin, et puis en plus, moi personnellement, je n'ai pas non plus envie d'être la personne qui devrait se charger de le mettre à la porte. Et je crois les autres non plus. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire par invitation. Parce que comme ça, si c'est par invitation, c'est égalitaire, c'est d'une certaine manière ouvert, mais la seule manière d'y accéder, c'est de connaître quelqu'un qui fait partie. La Roda a deux amis, elle est aussi pas régulière, elle est pas toujours au même endroit, elle est dans différentes villes, ça bouge. Donc si tu reçois pas le mail ou tu as quelqu'un qui te transmet les informations, tu vas jamais réussir à savoir où c'est impossible. Et je crois aussi que c'est bien comme ça, parce que aussi ça élimine certains problèmes. Et puis là, voilà, moi maintenant, ça fait longtemps que je suis plus dans l'organisation parce que je suis allée voyager, j'étais toujours un peu partout. Mais le projet, il continue. Donc, c'est bien.